Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve après un petit moment en fait pour parler du lancement de nouveaux pilotages sonores suite à de nombreuses demandes en fait en rapport avec ce qu'on appelle communément les 5 blessures de l'âme de Lise Burbeau, qui est un best-seller en fait quelque part, mais qui correspond quand même à énormément d'intérêt et puis de besoins en fait auprès des personnes. Donc sur les 5 blessures, on ne va pas toutes les faire aujourd'hui, on verra ultérieurement, mais on va voir en particulier ce qu'on appelle la blessure du rejet, sachant qu'il y a une collection de compositions sonores qui vont arriver dans les semaines à venir. Voilà, et donc le premier qui concerne le rejet a déjà été composé et déjà mis en ligne depuis un certain temps déjà. Mais voilà, je souhaitais aborder quand même ce sujet avec vous et dire qu'en fait on est sur des pilotages sonores assez complexes parce que ça comprend beaucoup de paramètres. Parce que Grigory Grabovoy évidemment n'a rien à voir là-dedans. C'est Lise Burbeau en fait qui avait entre guillemets un petit peu théorisé ça. Cependant, voilà, avec les séquences numériques de Grigory Grabovoy, on peut avoir des séquences numériques qui vont correspondre tout à fait aux items qui se regroupent dans cette blessure qu'est le rejet. Voilà, et je vais me permettre de changer le terme, dire que les 5 blessures de l'âme, en fait, non, c'est pas du tout ça, parce que l'âme humaine, elle est absolument parfaite, elle a toutes les connaissances, elle n'a aucun défaut. Voilà. Par contre, la conscience, elle peut être altérée. Et c'est dans ce cadre, en fait, que le travail de structuration de conscience va se faire à l'aide de toutes les technologies que Grigory Grabovoy nous donne, mais également les séquences numériques, la pratique des séquences numériques. Et pour en revenir aux fondamentaux de ce qu'est la blessure du rejet, en fait, ces origines émotionnelles vont apparaître souvent très tôt, parfois même dès la grossesse ou la petite enfance. Alors elle peut être liée à des situations en fait où l'enfant se sent non désiré, ignoré ou perçu comme de trop. Alors le rejet tel qu'il est, il peut s'avérer être direct. Par exemple, on peut avoir un parent qui va souvent être absent, par exemple, ou qui va proférer à l'encontre de l'enfant des paroles très blessantes, du type, par exemple, je n'ai jamais voulu d'enfant, ou bien encore, tu es un accident. Voilà, c'est des choses qui arrivent dans de très nombreuses familles. Voilà. Et de manière indirecte, eh ben, on va avoir un parent plutôt indisponible émotionnellement, plutôt distant, ou qui va être trop préoccupé par ses propres problèmes. Voilà. Et tout ce faisceau d'événements va créer cette blessure qu'on va englober dans le terme rejet et dont le masque associé va être le fuyant parce que plus tard, l'enfant va développer des comportements associés au masque du fuyant qui va être une manière quelque part pour lui de se protéger. Quels sont ces comportements-là ? Eh bien, c'est une personne qui va avoir par exemple tendance à s'isoler ou qui va avoir tendance à fuir les relations pour justement éviter de revivre le rejet dont il a fait l'objet quand il était plus jeune. Il va avoir par exemple aussi des difficultés à s'affirmer ou à prendre sa place dans des groupes. Il va ressentir souvent un sentiment profond d'inutilité ou de ne pas mériter d'exister tout simplement. Voilà. Et il va avoir tendance à l'auto-sabotage, la procrastination, de peur de l'échec, parce qu'il va avoir peur d'être jugé justement. Cette personne blessée va avoir certaines croyances limitantes. Par exemple, elle va souvent penser d'elle-même ou dire d'elle-même « je ne mérite pas d'être aimée », même si c'est inconscient. Personne ne peut m'accepter tel que je suis. Si je me montre tel que je suis, on me rejettera.
Donc parmi les axes de guérison qui sont proposés par Lise Bourbeau, il y a la reconnaissance de la blessure, c'est-à-dire être capable d'observer sans jugement les situations où la peur et le rejet influencent les décisions. Ça va passer par une affirmation de soi, c'est-à-dire s'entraîner à dire ce que l'on pense, même si cela expose à un désaccord. Une valorisation personnelle, donc par exemple prendre en note ses réussites, ses qualités, pour se reconnecter à sa propre valeur, et puis s'exposer graduellement sur le plan social, c'est-à-dire oser des petits défis sociaux comme prendre la parole en réunion, participer à des discussions, etc. Ensuite, ça va passer aussi par un ancrage corporel, à savoir des pratiques de méditation, de respiration, de danse, pour rester connecté à soi sans se dissocier. Il va y avoir des exercices pratiques aussi, qui vont être d'écrire une lettre à soi-même quand on était enfant. L'enfant qui s'est senti rejeté, justement, qui ensuite a développé ces mécanismes-là. Et comme notre cerveau est plastique et qu'il est en train de se construire pendant l'enfance, évidemment, des comportements à répétition vont s'ancrer à ce moment-là. Mais il y a quand même des possibilités de changer ça, même à l'âge adulte, via des psychothérapies, via tout un tas d'outils, etc., pour le faire. Donc il faut rassurer aussi cet enfant-là, lui dire qu'il est digne d'amour, qu'il est à la place, justement, qu'il est à sa juste place dans ce monde, puisque chaque être humain a été créé par Dieu, et de toute façon, on a tous notre place, quoi qu'il arrive, on est tous aimés, en tout cas par notre Créateur. Et puis, une autre technique consisterait à lire cette lettre à voix haute pour ancrer ces nouvelles croyances. D'une autre manière, nous pouvons associer des pilotages à tout cela. Le pilotage que moi je propose, c'est déjà de travailler sur l'amour de soi et de normaliser tous les âges que l'on traverse jusqu'à l'âge adulte. Donc de la naissance tout simplement jusqu'à l'âge adulte, et puis aussi de normaliser tout ce qui est de l'ordre de l'âge mental et de l'âge psychologique et chronologique également. Évidemment, on va ajouter dans ces pilotages ce qu'on appelle la protection psychologique, qui va faire qu'on va avoir la foi absolue dans le fait qu'on peut tout réussir sans craindre l'échec et qu'on est protégé en toutes circonstances. Voilà. Les axes de travail autour du rejet vont être de l'ordre de la confiance en soi, de l'estime de soi, de la foi, pour avoir foi en soi-même notamment, et puis les doutes. Il va falloir supprimer les doutes, les incertitudes, le manque de foi, parce que c'est aussi ça qui va faire qu'on va avoir des difficultés, une certaine perplexité à résoudre tel ou tel problème, etc. Et que des fois, on va avoir un petit peu ce petit coup de boost. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure, on va normaliser l'affirmation de soi pour pouvoir obtenir et maintenir un certain statut. Et c'est quelque chose qu'on va normaliser parce que on peut avoir des réussites dans ce fait, dans un domaine, ou bien par la défense de son importance vis-à-vis d'autres personnes, par des déclarations verbales notamment, etc. Donc le but, c'est pas d'être dans une affirmation de soi extrême. Le but, c'est de réguler en fait tout cela pour atteindre la norme. C'est-à-dire que si on a tendance à trop s'affirmer, bon, là, dans le cadre du rejet, on a tendance plutôt à ne pas s'affirmer du tout, mais il peut y avoir des cas de figure où on va avoir trop tendance à s'affirmer. Et là, en fait, le but, c'est de réguler, tout simplement, c'est de réguler pour atteindre une norme stable et quelque chose de confortable pour l'individu. Ensuite, on normalise les peurs. Tout ce qui est de l'ordre de la procrastination, qui fait qu'on ne veut pas aller faire les choses parce qu'on a peur d'échouer, parce qu'on a peur d'être jugé. De traiter tout ce qui est lié à l'auto-sabotage par ce qu'on appelle la barrière psychologique, qui permet justement de repousser tous ces doutes, tout ce qui fait qu'on est dans un état mental qui va nous rendre passifs, qui va nous empêcher la réalisation de telles ou telles actions, obstacles, parce qu'on va avoir peur, parce qu'on va avoir des incertitudes. Et
en termes de comportement social, parce qu'on va avoir des barrières qui vont nous empêcher de communiquer, par exemple. On va voir parfois un certain manque d'empathie ou une apparente rigidité des attitudes sociales interpersonnelles, etc., etc. L'ambivalence des sentiments, parce que forcément on va éprouver des sentiments contradictoires, et puis on va essayer de renforcer ce sentiment asthénique, justement, normaliser l'attachement, parce que comme on est fuyant, soit des fois dans la blessure d'abandon qu'on verra plus tard, on va avoir tendance au contraire à trop vouloir s'accaparer quelqu'un, ou trop être collant entre guillemets, ou être dans une dépendance affective assez forte. Mais inversement, dans la blessure du rejet, des fois on va chercher plutôt à se détacher. Donc là l'idée ça va être aussi de normaliser l'attachement, l'attirance retenue qui va faire qu'on va pas oser aller vers quelqu'un parce que on va toujours être dans ces peurs du rejet, de décevoir, d'être jugé, etc. Voilà. On va travailler autour de l'expression en général et de l'expression de soi. Et la sociophobie, par ailleurs, la sociophobie peut relever de la peur de s'exprimer en public, par exemple. Voilà. La sensitivité du caractère, parce qu'on va avoir une sensibilité assez forte, assez accrue en matière de peur, de sentiment d'inutilité qui va être encore plus augmenté, etc. On va aussi travailler sur le sentiment d'infériorité pour pouvoir le normaliser. Voilà, parce que souvent ce sentiment en fait va évoquer une déficience soit réelle soit imaginaire qui va être ressentie par l'individu s'il remarque que l'on ne l'aime pas. Et c'est précisément cela dont il s'agit dans la blessure du rejet. C'est qu'on va avoir une personne qui va s'imaginer à tort qu'on ne l'aime pas en fait. On va avoir la solitude à normaliser aussi qui va faire que on peut se retrouver isolé des autres personnes, mais là c'est quelque part une façon de se protéger aussi. Là, on normalise, et puis on normalise les relations dans leur éthique de réciprocité pour mieux communiquer avec les autres également et avoir des relations aux autres plutôt équilibrées et stables, même dans le cadre de compétition. On va aussi normaliser les souffrances et leurs sources qui font que les souffrances, ça va être soit les forces supérieures de la nature, et la fragilité du corps humain qui vont rentrer en jeu dans ce processus, mais a fortiori, on va avoir aussi des défauts d'intuition qui vont réguler les relations humaines en famille et dans la société, voire même dans le pays. Voilà. On va normaliser aussi le statut parce que forcément, si une personne qui est dans la blessure de rejet pense qu'elle se sent inférieure, fatalement, on ne peut pas. Voilà. La télé pour les sentiments qui apparaissent entre les êtres humains, qu'ils se transmettent entre eux, etc. Voilà, donc on travaille sur tous ces axes-là. Et pour ce faire, j'ai composé un pilotage sonore à la demande de plusieurs personnes d'ailleurs. C'est pourquoi là je vous fais quand même une vidéo explicative parce qu'on a souvent aussi des questions qui reviennent sur qu'est-ce qu'on a mis dedans. Et là voilà, vous avez la description de ce qui est fait et puis l'écriture des autres est en cours. Voilà, il y a toujours une phase de recherche, ensuite d'écriture pour rechercher encore, etc. Il y a beaucoup d'allers-retours. Et comme vous le savez, voilà, certains pilotages prennent des mois, des fois à être stabilisés parce qu'il y a des éléments où des fois je vais écumer des interviews de psy, de psychiatres pendant des dizaines d'heures en fait pour comprendre les phénomènes et être sûr de ne rien oublier. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on est sur quelque chose d'assez complet et le but, c'est d'aller vers des choses complètes en ce qui concerne les 5 blessures, entre autres pilotage premium, voilà, où on est sur une densité d'informations assez importante et donc de nombre de notes de musique, de polyphonie assez dense aussi et qui nécessite forcément un traitement, un travail beaucoup plus long. Donc voilà pour cette partie.
Donc je voulais adresser un message quand même à mes abonnés et aux personnes en fait qui sont intéressées à ces pilotages sonores et qui également m'ont envoyé de très gentils mots en fait suite à la vidéo qui parlait de la réduction de l'offre gratuite en ce qui concernait les pilotages sonores. Donc je voulais les remercier publiquement parce que vraiment ça m'a touchée profondément. Déjà que des personnes prennent le temps de réagir et d'écrire pour faire part de leur soutien, soit dans les commentaires, soit en message privé. Donc merci beaucoup à ces personnes, déjà, parce que ça m'a fait j'ai une sensation de chaleur dans le cœur parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Et puis ensuite, voilà, il m'est arrivé de manière sporadique d'avoir des échanges avec des personnes et qui m'ont permis de découvrir au passage qu'elles me suivaient depuis plusieurs années et que grâce aux vidéos qui étaient proposées depuis plusieurs années, elles avaient pu résoudre un certain nombre de problèmes. Et ces personnes ont pris la peine de le dire, pour me faire comprendre l'importance de tout ce travail en fait qui a été fait pendant des années sans rien en échange, sans monétisation de la chaîne, sans rien du tout. D'ailleurs, la chaîne ne sera jamais monétisée. Ce n'est pas mon souhait. En revanche, voilà, ces personnes ont acquis une certaine confiance ensuite pour peut-être aller plus loin, accéder à d'autres outils que je propose désormais depuis quelques mois. Et comme on obtient des résultats parfois qui dépassent nos attentes, moi je m'inclus dedans parce que je suis une fervente... je suis très fervente dans l'étude des travaux de Grigory Grabovoï, de ses technologies, etc. Et je pratique, je veux dire, quotidiennement, clairement. Et il y a quand même des événements que je n'arrivais pas à matérialiser en dépit de mon père Quin-U, en dépit des enseignements, etc. Et que j'ai trouvé, via ces systèmes sonores, des façons d'accélérer les résultats. Naturellement, grâce au père Quin-U, on accélère de manière exponentielle la matérialisation des résultats. Mais plus un problème est ancien, plus il est grave, on va dire, et plus on va mettre du temps à matérialiser progressivement toutes les étapes que je vous ai expliquées dans une vidéo précédente. Et puis il y a des cas où on matérialise tout de suite, très très vite, les choses, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas encore continuer de travailler pour aller jusqu'à l'atteinte vraiment optimale des résultats. C'est pas parce qu'on a réussi à matérialiser une rentrée d'argent, par exemple, dans les 24 heures, que ça veut dire qu'on doit s'arrêter là. Le chemin est encore long. Donc il est certain que grâce au père Quin-U, pour ceux qui détiennent le père Quin-U, on obtient tout de suite des résultats rapides, mais on obtient même des résultats avec les sons que parfois, même en étant détenteur du père Quin-U, on n'avait pas avant. Parce que voilà, notre conscience a vraiment, vraiment besoin de travailler pour y arriver. Mais ce qui est plus surprenant encore, c'est qu'on a des personnes qui sont pratiquement étrangères aux enseignements de Grigory Grabovoï, qui n'ont pas le père Quin-U non plus, etc. Et c'est là où c'est intéressant parce que c'est une découverte douce des enseignements de Grigory Grabovoï qui permet tout de suite d'y prendre goût puisqu'on obtient des résultats quand même. Et je suis surprise de voir que des personnes obtiennent des résultats express avec les pilotages sonores, même quand elles n'ont pas de PRK, etc. Donc j'imagine même pas ce que ces personnes-là seront capables de matérialiser si elles avaient un PRK avec elles. C'est juste hallucinant. Voilà, donc là, à ce titre, je trouve ça super encourageant, parce que voilà, c'est la voie, il faut aller vers ça de toute façon, mais ça peut être intéressant, voilà, c'est clair que c'est un outil qui est très intéressant pour introduire en douceur les pratiques de Grigory Grabovoï, et justement faire régler des problèmes pour avoir encore plus envie d'en régler d'autres, et c'est ce qui se passe quand je reçois des personnes en consultation ou que par exemple elles souscrivent aux outils audio en parallèle ou seulement les outils audio, dès qu'elles matérialisent en fait des premiers résultats, parfois en moins de 24 heures, même sur des sujets super graves, en fait ça leur donne encore plus envie de régler, ça donne de l'enthousiasme à résoudre d'autres tâches de notre âme, et c'est super gratifiant parce que c'est vrai, quand on obtient des petits résultats rapidement, ça aide un petit peu plus. Après, ça peut être des résultats intermédiaires, par exemple des réductions de douleur, des réductions de temps de crise
Ça peut être des petites rentrées d'argent qui vont commencer avant de plus grosses rentrées, de plus en plus grosses, etc. Donc, c'est quand même chouette. Et donc, les personnes, forcément, une fois qu'elles ont réussi quelque chose, elles ont encore plus envie. Voilà, ça nous donne de l'entrain, ça nous donne de la motivation. Et moi, la première, j'ai envie de vous dire, parce que là où c'est le cas de le dire, je galérais sur certaines choses, là, je vois quand même des petites améliorations, même sur des problèmes de santé qui sont quand même assez graves. Et que ça apporte du confort, que ça apporte plein de choses. Et qu'on débloque des petits problèmes du quotidien qui peuvent paraître tout bêtes, mais quand on accélère leur résolution, ça fait du bien parce que ça nous évite de continuer de perdre du temps à chercher des solutions. Là, on les trouve beaucoup plus vite. Tout ça. Et on a des avancées vraiment soit à pas de loup, soit à pas de géant. Mais dans tous les cas, en fait, on avance. On résout un problème. Une fois qu'on est content de l'avoir résolu, on en résout un autre. Et puis s'il y a des étapes intermédiaires pour résoudre le problème en question, c'est pas grave, on continue. L'essentiel, c'est de ne pas abandonner et de continuer d'avoir foi dans le fait que ça sera résolu et que tout sera résolu un jour ou l'autre de toute façon. Voilà, je pense que j'en ai assez dit pour aujourd'hui. On se retrouvera pour d'autres vidéos prochainement et notamment pour la suite des 5 blessures de la conscience. J'ai envie plutôt de les renommer ainsi puisque notre âme est parfaite. Voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite un très beau dimanche. À bientôt!